Et puis, ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au séminaire sur l'introduction aux normes nationales et internationales. Je voudrais déjà insister que c'est un séminaire important pour vous parce que la finalité de votre formation, c'est vraiment de pouvoir, si vous voulez, manipuler une série de normes. Des normes de management, des normes outils, et ainsi de suite. Je vous signale que nous avons l'avantage chaque année de suivre un peu les impétrants au jury. On est parfois surpris que vous puissiez achever votre formation sans utiliser véritablement les normes. Donc le fondement de votre formation, c'est bien cela. Alors, j'ai pour habitude de dire, donc nous sommes bien en introduction de ce séminaire-là. J'ai l'habitude pour dire qu'il est aisé, lorsque vous dites que vous êtes médecin, on sait clairement sur quoi vous travaillez. Donc, vous travaillez sur l'être humain, vous êtes chargé de guérir l'être humain. Si on vous parle d'un couturier, donc tout le monde pense facilement à l'habillement. Mais lorsqu'on parle d'un normalisateur ou d'un qualiticien, les gens ne perçoivent pas ça souvent. Donc, votre métier, c'est de travailler sur l'entreprise. Il s'agit bien de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'elle a, l'entreprise? Bien sûr, l'entreprise va produire des biens et des services. Les biens et services, ça peut être dans le secteur du transport, des télécommunications, donc c'est ce qu'on va appeler par exemple service. Ça peut être de la production manufacturière et industrielle, donc ça peut être dans le domaine de la chimie et ainsi de suite. Ça peut être aussi l'enseignement. Voilà. Alors, il est important de bien comprendre que cette entreprise-là a besoin d'être le plus performante possible. Donc, elle va viser une performance de l'ensemble de ses indicateurs. Et pour cela, elle a véritablement besoin de normes pour fonctionner. Alors, les objectifs sont affichés là. Nous avons 4 objectifs. C'est comment comprendre les mécanismes de la normalisation au sein de votre entreprise, bien sûr, et sachez que ça se déroule aussi en dehors de votre entreprise. Comment appréhender le contenu d'une démarche de normalisation au sein de votre entreprise. Quelles sont les missions que vous seront assignées. Et puis, bien sûr, ne perdez pas de vue que vous pouvez être un acteur d'activité de normalisation au sein de votre entreprise, au niveau national, mais aussi international. Alors, j'avais donc présenté tout à l'heure, si vous voulez, quasiment l'introduction. Donc, ce séminaire va être animé, bien sûr, à travers 4 chapitres. Donc, nous allons nous focaliser dans un premier temps sur cette introduction à la normalisation. Et puis, bien sûr, les 4 chapitres seront vus en 4 séances. Alors, sur le chapitre introduction, nous avons à la page 2 de votre support, nous avons présenté quelques faits historiques. Par exemple, ça peut paraître surprenant, le calendrier actuel que vous utilisez, vous savez à quel moment il a été fixé, 46 ans avant Jésus-Christ. Imaginez plus de 2000 ans. Les gens avaient bien sûr des difficultés, il fallait fixer le temps et ainsi de suite. Donc ce calendrier-là a été bien sûr inventé, c'est un bel exemple. Le premier exemple, on vous disait que la nécessité de disposer de mesures uniformes a conduit les habitants de la ville de l'Indus, donc l'actuel Irak et autres, à établir il y a 4700 ans une règle de mesure décimale des poids normalisés. Voilà 2 exemples. Il y en a plusieurs qui figurent dans le document. Et donc, de ces faits historiques-là, on peut déjà essayer d'abord de savoir à quoi sert la normalisation. Et ça, je l'ai mis j'allais dire au début même de l'introduction. Ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est que l'objet de l'activité de normalisation, c'est de résoudre des problèmes. Il faut bien percevoir qu'il s'agit de résoudre des problèmes. C'est l'objet de la normalisation. Alors, évidemment, on est souvent surpris de nous rendre compte lors de vos soutenances ou lorsque vous opérez en entreprise, c'est que pour résoudre les problèmes qui sont posés, vous ignorez complètement les normes. Alors ça, c'est surprenant. Or, on vous dit très bien que les normes vont vous aider à résoudre les problèmes qui se posent au sein de votre organisation,
au sein de votre entreprise. Donc ça, il faut bien le noter. Ça, c'est, j'allais dire, le premier élément qui m'apparaît important qu'il faut noter pour résoudre les problèmes. Alors, quelle est la nature des problèmes qu'on a? Ces problèmes sont multiples. Donc, on peut, j'allais dire, les sérier, hein, les problèmes de santé, les problèmes de santé, les problèmes de sécurité. Par exemple, vous avez la série de normes ISO 45000 qui traite de la santé et sécurité au travail. Voilà une norme qui va aborder la problématique de la santé et de la sécurité au travail. Vous avez bien sûr des problèmes dimensionnels, dimension de vos vêtements, dimension des roues, dimension des maisons. Dans le domaine de la mécanique aussi, vous avez des dimensions, ainsi de suite. Donc, vous avez des pièces mécaniques qui sont dimensionnées. Donc, vous avez une série de normes qui vont aborder toutes ces problématiques-là. Santé, sécurité, management, environnement. C'est ça qu'il faut bien comprendre. J'aimerais peut-être aussi insister particulièrement sur le fait que un des problèmes qu'on a voulu résoudre sur la problématique de la qualité, c'était quoi? Il faut bien le savoir. C'est des faits historiques, mais il faut bien penser à cela. En inventant la première norme sur le management de la qualité, quel est le problème qu'on voulait résoudre? Alors, la première norme de management de qualité est parue dans les années 87, si on fait un peu d'histoire. Choc pétrolier, et ainsi de suite. Concurrence assez vive. Vous aviez, je prends un exemple, hein, peut-être qu'à l'époque, il y avait un ou deux fabricants de véhicules, et puis après, on se retrouvait à 6, 7, 8, peut-être une dizaine de fabricants de véhicules, et ainsi de suite. Donc, à l'époque, les entreprises pouvaient se permettre de faire à la limite du gaspillage, hein, et puis pour continuer d'exister, continuer de vendre. Et depuis 1987, c'était quasiment impossible. Alors, il y a un facteur qui est important qu'il faut intégrer dans la problématique d'entreprise, c'est les coûts de production. Parce que, pour une simple raison, c'est que c'est les marchés qui fixent les prix de la problématique de l'offre et de la demande, les coûts de production. Donc, si vous n'arrivez pas à maîtriser les coûts de production, ou disons à les baisser le plus possible, mais votre entreprise ne peut pas survivre, elle va disparaître à la concurrence. Donc, c'est une problématique qui est importante. Et les premières normes de management de la qualité ont été inventées, bien sûr, pour aider les entreprises à gérer au mieux, en finalité, les coûts de production. Comment je vais m'organiser au mieux à gérer ces coûts de production, bien sûr? Je vais agir sur plusieurs facteurs, ressources humaines, gestion de production, management, toutes les activités support. Donc, l'ensemble de ces problématiques-là, vous les retrouvez dans les normes de management. Donc ça, il faut bien le comprendre, que ces normes de management ont été introduites pour résoudre un problème, notamment le problème de la qualité, la norme ISO 9001. Et puis, un peu plus tard, aussi, toutes les problématiques liées à l'environnement. Donc, on a dû inventer toutes les séries de normes ISO 14001, problématique santé, sécurité au travail, tout ce qui est management des régies 50 000. Vous voyez que derrière chaque norme, vous avez des grands enjeux et des grandes problématiques à résoudre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, votre formation est basée là-dessus, c'est la connaissance, l'acquisition, la maîtrise d'une série de normes fondamentales. Donc, quand on vous dit que vous êtes ingénieur qualité, sécurité, environnement, c'est évident que vous devez pouvoir bien comprendre le fondement, le pourquoi d'abord de ces formations-là pour pouvoir progresser, et ainsi de suite. Donc, il faut bien noter cela. Alors, c'est évident que pour faire ces normes-là, on s'est organisé au niveau aussi bien national, international. Donc, il faut bien comprendre que vous avez à la page, disons à partir de la page 4 et 5 du document déjà, on vous présente un certain nombre d'organismes du système international de normalisation. Vous avez ce qu'il faut retenir, vous avez trois grands organismes de normalisation. Vous avez l'ISO, peut-être que vous connaissez mieux. Et vous avez la Commission électrotechnique internationale, et puis vous avez l'IUT, tout ce qui est télécommunication. Donc, voyez-vous que les champs sont déjà définis. L'IUT télécommunication, donc toutes les normes relatives aux télécommunications sont réservées à l'IUT. L'électrotechnique, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est électricité, électronique, tous les appareils, tous les gadgets électroniques que vous appréciez, tout ça, toutes ces normes-là sont élaborées, bien sûr, par la Commission électrotechnique internationale, voyez-vous, qui est créée depuis 1906. Et puis, bien sûr, tous les autres secteurs sont traités par l'ISO, l'organisme international de normalisation.
dans bien des cas, ces organisations peuvent se mettre ensemble pour édicter des normes. Donc ces normes-là, si vous verrez sur un document ISO IEC, c'est bien que ces deux organismes se sont mis ensemble, n'est-ce pas, pour élaborer des normes. Alors c'est évident que ces organisations internationales n'existent que parce que les nations adhèrent. Donc en Côte d'Ivoire, ça il faut bien le noter, le seul organisme de normalisation qui existe, c'est Codinorm. C'est Côte d'Ivoire Normalisation. Donc c'est une association de l'État et du secteur privé. Vous pouvez déjà entrer sur le site www.codinorm.ci pour prendre connaissance un peu de cette organisation-là, qui donc élabore des normes, gère aussi la certification nationale, et ainsi de suite. Donc vous avez une série d'activités. Elle dispose aussi en son sein d'un centre d'information sur les normes de la réglementation technique. Donc c'est à Codinorm que vous pouvez avoir toutes les normes nationales, internationales, étrangères. Ça, il faut bien le noter. Parfois, on est surpris d'avoir des impétrants qui ignorent cela. Après avoir passé pratiquement 2 ans à l'ECG, c'est des choses un peu surprenantes. Donc, je reprécise que votre activité, ça va être essentiellement de maîtriser les normes. Donc, je récapitule donc pour le chapitre introductif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette activité de normalisation a un objet, c'est de résoudre des problèmes. Donc, vous aurez en permanence à résoudre des problèmes d'organisation du travail, de santé, de sécurité et autres. On ne vous demande pas de réinventer la roue, mais d'utiliser une série de normes appropriées, bien sûr, pour construire un système. Par exemple, aujourd'hui, on parle du management du risque. Vous avez la norme ISO 31000. On ne peut pas imaginer une organisation aujourd'hui sans la gestion du risque. Ce n'est même pas possible. Hein? Donc, toutes ces normes-là sont mises à votre disposition, bien sûr, pour aider au mieux votre entreprise. Donc, sachez que cette activité de normalisation s'appuie sur les acquis de la science, de la technique, de la technologie et de l'expérience. Donc, si vous voulez, ce sont les résultats de la recherche et de l'expérience sur le terrain qui vont aider à élaborer les normes. Donc, elles sont évolutives. Donc, si j'utilise une norme, entre guillemets, qui est dépassée, ça veut dire que je n'ai pas compris que la science a progressé. Même dans les normes de management, là, vous étudierez, vous, la version 2015, la norme ISO 9000. Qu'est-ce que ça veut dire? La première version, c'est 187, donc ça fait 3 ou 4 versions qui sont déroulées. Donc, il y a eu des acquis, il y a eu des retours d'expérience, et ainsi de suite. Donc, on s'est fondé sur tout cela, bien sûr, pour, j'allais dire, réécrire d'autres normes pour vous aider à progresser, et ainsi de suite. Vous verrez que la nouvelle version de la norme 2015 introduit 3 démarches assez importantes. L'approche processus, bon, alors ce sont des concepts qu'on verra un peu plus loin, vous le verrez aussi dans d'autres séminaires. Le management du risque et puis l'amélioration continue. Voilà les 3 démarches qui sont intégrées pour construire la norme de management de la qualité. Voilà. Et sachez que vous avez un organisme national de normalisation qui est membre des organisations internationales dont on va parler, ISO, IEC. Depuis cette année, d'ailleurs, on est aussi membre du Comité européen de normalisation. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça, on a été admis à être membre du Comité européen de normalisation pour mettre justement à vos dispositions un certain nombre de normes. Donc, tout ce que les enseignants feront, c'est vraiment de vous former à des outils, à des démarches, à des thématiques, mais qui sont toutes portées par des normes. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Voilà pour l'introduction à l'activité de normalisation.